sommes le mercredi 26 mars et c'est déjà l'heure de notre duplex avec notre partenaire de la DW en direct de Bonn, c'est en Allemagne. Cette semaine, nous sommes avec Saleh Mwana Milongo. Il est journaliste au département Afrique de la DW. Bonsoir Saleh. Bonsoir, cher Bamba Faye. On commence duplex avec le Soudan où un haut commandant de l'armée soudanaise a déclaré que les aéroports du Tchad voisins seraient considérés comme des cibles militaires potentielles, accusant de nouveau le Tchad de soutenir les forces paramilitaires de soutien rapide dans le conflit qui est encore en cours au Soudan. Ces menaces sont venues de Yasser Al-Attah, membre du Conseil souverain et commandant en chef adjoint de l'armée soudanaise. Pour lui, le Soudan pourrait prendre des mesures de rétorsion contre le président tchadien Mahamat Idriss Déby. Le général Yasser Al-Attah a averti que les aéroports de N'Djamena et d'Amdjaras sont des cibles légitimes pour les forces armées soudanaises. Nous savons ce que nous disons et nos paroles ne sont pas du tout une plaisanterie, a-t-il ajouté. C'est pas la première fois que le Soudan accuse le Tchad. Et en novembre dernier, le gouvernement soudanais a déposé une plainte auprès de l'Union africaine accusant le Tchad de soutenir les forces de soutien rapide FSR, un groupe paramilitaire dirigé par le général Hamdan Daglo alias Hemeti. Selon Khartoum, N'Djamena aurait permis à des armes et munitions livrés par les Émirats arabes unis et destinés au FSR de transiter par ces aéroports. Sur la DW, la Jim Narcisse, analyste de la politique tchadienne, pense que le Tchad doit prendre au sérieux ces menaces de son voisin soudanais. La Jim Narcisse pense que le mal tchadien vient souvent du Soudan au vu de leurs relations diplomatiques tumultueuses. Et N'Djamena qui condamne les menaces de Khartoum, les qualifiant d'irresponsables et à la fois dangereuses pour la stabilité de la région. Dans un communiqué publié lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères tchadien, Ibrahim Adam Mahamat, a condamné, je cite, des propos irresponsables qui peuvent être interprétés comme une déclaration de guerre s'ils sont suivis de faits. Fin de citation. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a tenu à rappeler que le Tchad se réserve les droits légitimes de riposter avec rigueur et vigueur à toute tentative d'agression contre son territoire. Dans un communiqué, Ibrahim Adam Mahamat accuse également les pouvoirs soudanais d'avoir tenté de déstabiliser le Tchad, notamment en orchestrant des rébellions et en soutenant Boko Haram. Il souligne cependant que N'Djamena a toujours choisi de ne pas répondre par la violence et insiste sur le fait que le Tchad demeure fidèle à sa position de neutralité dans le conflit inter-soudanais. Le Soudan accuse aussi les Émirats arabes unis et le Soudan du Sud de contribuer à la déstabilisation de son territoire. Ces tensions diplomatiques entre Khartoum et N'Djamena s'inscrivent dans un contexte de relations historiques complexes entre les deux pays. Accusation contre accusation toujours au Soudan. Des observateurs accusent l'armée d'un bombardement sur un marché au Darfour. Selon Emergency Lawyers, un collectif d'avocats qui documente les exactions du conflit, le bombardement d'un marché a causé la mort d'une centaine de personnes lundi 24 mars. L'organisation accuse l'armée soudanaise d'avoir mené cette frappe sur le marché de Torah, situé dans la grande banlieue d'El Fasher, au Darfour Nord. Depuis le début du siège d'El Fasher, il y a plusieurs mois, les populations civiles environnantes sont régulièrement victimes de bombardements de la part des deux belligérants. En décembre 2024, l'armée soudanaise avait déjà bombardé un autre marché à Kabia, à l'ouest d'El Fasher, tuant au moins 80 personnes civiles, selon les Nations Unies. Direction maintenant la Turquie où, en dépit des arrestations, l'opposition continue de manifester pour la libération du maire d'Istanbul. Le chef du Parti républicain du peuple, CHP, principale force de l'opposition turque, a appelé à un très large rassemblement pour samedi à Istanbul. Cela en soutien
au maire emprisonné de la ville, Ekrem İmamoğlu, désigné candidat du CHP à la prochaine présidentielle et principal opposant du président Recep Tayyip Erdogan. Les manifestants sont descendus à nouveau dans les rues mardi 25 mars en Turquie, où plus de 1400 personnes ont été arrêtées depuis le début d'une vaste fronde. Dans les grandes universités, principalement à Istanbul et Ankara, des étudiants boycottent les cours. Ils ont été soutenus mardi par leurs enseignants affiliés au syndicat Eğitim Sen, marqué à gauche, qui a appelé ses membres à ne pas faire cours pendant un jour. Le parquet d'Istanbul a aussitôt ouvert une enquête contre les dirigeants du syndicat accusés d'exciter les événements survenus dans le pays. En attendant les résultats de ces enquêtes, l'Union européenne, l'Allemagne et la France condamnent les arrestations des manifestations, ou la répression plutôt des manifestations en Turquie. L'ONU a exprimé son inquiétude face aux arrestations massives en Turquie, près de 1500 personnes, exhortant les autorités à enquêter sur les allégations d'usage illégal de la force contre les manifestants. L'Union européenne a aussi, dans le même terme, condamné la répression des manifestants. Et l'Allemagne, qui accueille une grande diaspora turque, voit un mauvais signal pour la démocratie. Une manifestation a réuni plus d'un millier de personnes dimanche à Berlin, ont rapporté des médias locaux. Et la présidence française a appelé à la libération d'Ekrem İmamoğlu et a appelé aussi la Turquie à se comporter comme un grand partenaire démocratique. Merci Saleh pour toutes ces informations, les informations qui reviennent la semaine prochaine dans le cadre du duplex en collaboration entre la DW en Allemagne et le groupe Excaf Telecom ici à Dakar. Je vous souhaite ainsi de passer d'excellents moments sur le réseau synchronisé du groupe Excaf Telecom. Bonsoir.